On n'est pas que des presse-boutons, on réalise des soins au quotidien. Là, c'est vraiment le service public. Ça a vraiment un sens. On est là pour aider les gens. Je fais mon travail parce que je l'aime et que j'ai envie d'être là pour les gens. Bienvenue dans C'est l'heure de faire connaissance, le podcast du groupement hospitalier du territoire Caux-Maritime. Chaque mois, vous découvrirez nos professionnels, leur métier, leur mission, ou encore des intervenants, des étudiants, des bénévoles, des patients, des résidents, au travers de différents témoignages. Pour ce 15e épisode, je suis allée à la rencontre de nos collègues de l'imagerie médicale. Merci à Isabelle et Angéline, secrétaires médicales, à Anne-Sophie, agent de service hospitalier qualifié, ainsi qu'à Mathilde, Coralie et Adèle, manipulatrices radio, pour leurs témoignages et leur confiance. Bonjour, je m'appelle Isabelle. Je suis actuellement en imagerie médicale et je suis secrétaire depuis 20 ans. En imagerie, ça doit faire 10 ans. Bonjour, moi c'est Angéline, je suis secrétaire également en imagerie médicale depuis 11 ans. C'est mon premier poste à l'hôpital, j'avais fait des stages bien avant, pendant ma formation de secrétaire médicale ici à l'hôpital et je suis revenue quelques années après. Alors moi au départ, c'était plutôt un hasard. J'étais avec mon mari sur l'île de la Réunion, il était gendarme maritime et donc on m'avait proposé un poste dans une clinique parce que j'avais quand même un bac secrétariat. Et donc la clinique venait d'ouvrir, il a fallu que je crée le secrétariat et du coup ça m'a plu. Ensuite on a été muté en Normandie et en Normandie j'ai eu l'opportunité, je me suis inscrite au chômage et puis on m'a pris tout de suite. Alors moi, on m'a proposé ce poste-là, donc je suis arrivée, c'était pour l'imagerie médicale. Et au jour d'aujourd'hui, je n'y partirai pas parce que je trouve que c'est un poste très enrichissant. On voit énormément de pathologies. On travaille avec une équipe pluridisciplinaire. Il y a les médecins, il y a des manipulatrices, il y a des infirmières, il y a une ASHQ. Et on travaille avec plusieurs corps de métier. On apprend énormément de choses. Moi qui viens d'un domaine où j'ai subi du harcèlement moral, ces choses-là me permettent d'avancer, me permettent de m'épanouir en fait dans mon poste et pour ça je ne changerai pas. J'adore le contact avec le patient, j'aime bien quand un patient arrive au rendez-vous qui n'a pas trop le moral, surtout qu'on côtoie quand même beaucoup de cancérologie, il faut le dire. Ils repartent, ils ont le sourire et ça c'est ça qui fait que voilà, pourquoi je suis secrétaire médicale aujourd'hui. Quand je suis arrivée ici, donc du coup, on m'a mis sur des postes d'hospice en remplacement. Je remplaçais toutes les secrétaires qui étaient malades ou en congé mater. Je voulais vraiment venir en radio. Moi, j'étais toujours attirée par la radio. Je savais qu'il y avait une bonne entente, une bonne équipe. Et puis un jour, j'ai eu le poste et je suis comme un peu Angéline. Pour rien au monde, je n'irai ailleurs. Quand les gens vous disent « Oh madame, vous êtes gentille, on vous remercie. Oh mais qu'est-ce que vous êtes gentille ?» Et ben voilà. Ça, c'est le bonheur. Et puis, on fait tout ce qu'on peut. On essaye aussi de voir l'urgence. On est obligé. On ne peut pas toujours appeler le médecin ou les manips. Allez hop, action, réaction. On n'est pas là pour perdre du temps. Il faut vraiment réagir, quoi. Et puis, généralement, voilà, on arrive à gérer ce genre de choses, quoi. Pour moi, c'est ça, le grand bonheur. On voit qu'on est là pour eux. Et je dirais qu'on est le premier maillon. En fait, c'est en travaillant, je pense, en imagerie médicale qu'on s'aperçoit de toutes les pathologies qu'il peut y avoir, et à tout âge confondu. Et c'est vrai que quelquefois, ça nous met un coup quand même, par moment. Et heureusement qu'on est plusieurs, pour dire, oui, c'est la vie, quoi. Mais c'est vrai qu'on est assez solidaires, on est obligé. Oui. On parle des secrétaires, des manips, on n'a pas parlé des médecins, ils sont formidables, humains. Pour le poste d'imagerie médicale, il faut pouvoir être polyvalent. Comme on disait, on ne s'ennuie pas. On est une semaine généralement au rendez-vous. Après, hop, on tourne, on va à la frappe derrière, ou après, hop, on va en IRM, et donc, voilà, on ne se lasse pas. Le secrétaire médical, c'est la personne qui doit être à l'écoute du patient, parce que les personnes qu'on a en face de nous, c'est des personnes qui souffrent, qui sont malades. Ils ont besoin d'avoir une personne en face d'eux qui est souriante. Parce qu'on dit avec les masques, on ne voit pas, mais si. Nos regards. Ils nous voient, les gens, ils disent, ça fait plaisir un sourire, même si on ne vous voit pas, mais voilà. Ça se voit dans les yeux, quoi. J'aime mon travail. Je me sens vraiment à ma place et utile, ouais. Mon poste aujourd'hui, j'y tiens et je viens travailler avec plaisir, quoi. Alors, ça vous donne pas envie d'être secrétaire ? Bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis manipulatrice en électroradiologie médicale depuis 6 mois. Je sors tout juste de l'école du Havre où j'y ai passé 3 années. J'ai choisi donc cette formation parce qu'elle regroupe le côté soignant, donc on a la relation avec le patient, on pratique des soins. On a aussi un côté avec la technique des appareils, tout simplement. J'ai connu ce métier lors d'un forum en terminale. C'est vrai que c'est un métier qu'on ne connaît pas vraiment. Quand on allait faire une radio, pour moi c'était des infirmiers, alors qu'en fait pas du tout. Il y a vraiment ce côté soignant, notamment au scanner, on est amené à perfuser nos patients tous les jours. On injecte des produits pour opacifier les vaisseaux,
prendre les examens de qualité. On peut très bien aussi rendre service à nos patients. On est là pour eux. S'il y a quelque chose à changer, un pansement, ou avant de le renvoyer dans son service, on est là pour le faire aussi. Nos patients, contrairement aux infirmières, nous on les voit 5 minutes à tout casser. On les voit lors de la préparation à l'examen, que ce soit en radio. On s'intéresse justement à leur venue dans le service. On est là pour répondre à leurs interrogations, notamment comment ça va se passer par la suite pour les résultats qu'ils vont devoir aller voir pour se faire soigner. Et au scanner, il y a le côté où on doit rassurer le patient parce qu'on va lui injecter un produit. Donc on est là en fait pour rassurer nos patients, même si la relation elle est hyper courte. On doit avoir une relation de confiance avec son patient. Dans mon entourage, quand on me demande ce que je fais au quotidien, je leur dis que je travaille dans l'imagerie, que je travaille en radio, au scanner, à l'IRM. On fait aussi de la mammo et de l'écho. Et tout de suite, ils se disent ah bon, c'est un métier différent qu'infirmière en fait. Et je leur dis oui. C'est plutôt un métier qui est mal ou peu connu d'ailleurs. On passe la moitié de notre journée derrière notre écran, derrière notre ordinateur, à appuyer sur les boutons effectivement, mais derrière il y a aussi toute la technologie. On doit être obligé d'être formé à tout ça quoi. Je suis vraiment contente d'avoir choisi ce métier, notamment d'avoir choisi l'hôpital de Dieppe parce qu'il propose une certaine polyvalence au sein de l'imagerie. Quand on est à l'école, on apprend vraiment toutes les techniques d'imagerie qui sont possibles d'exercer. Et ici, à l'hôpital de Dieppe, on met en avant toutes nos compétences parce qu'on est tous les jours, on fait une chose différente. On tourne en radio, scanner, IRM. On n'est pas affecté à un seul poste. On travaille sur plusieurs modalités et je pense que c'est vraiment quelque chose d'épanouissant en fait. Il n'y a pas de routine. À mes collègues, je leur dirais merci parce qu'on a une bonne cohésion d'équipe. On est tous toujours en train de s'aider. On ne laisse pas notre collègue en galère. Aux autres collègues de notre service, notamment, on a des relations avec le brancardage. Je leur dirais merci de nous aider au quotidien, de nous amener les gens en temps et en heure pour pas qu'on prenne de retard sur notre vacation. Oui, je suis fière de ce que je fais parce qu'on répond à des questions pour soigner les gens en fait. Du fait de la méconnaissance du métier, en France, il manque beaucoup de manipulateurs parce que les places sont chères. Il n'y a pas beaucoup d'écoles et d'ailleurs les écoles n'offrent pas beaucoup de places. Il faut avoir le cran quand même de terminer ces études-là. On doit tourner sur différents stages, même si certaines spécialités ne nous plaisent pas forcément. Mais c'est un beau métier qui en vaut le coup et ça vaut le coup de se donner jusqu'au bout en fait. C'est 3 ans, mais c'est toute une vie qui est derrière ça et il y a des patients qui nous attendent, des services qui nous attendent parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de personnes diplômées dans ce milieu. Je pense que c'est pas une vocation, mais ça peut le devenir. Bonjour, moi je m'appelle Anne-Sophie, je travaille en radio et je suis agent de service hospitalier. J'ai un BEP sanitaire et social en fait. J'ai travaillé pour la mairie, je faisais du ménage, puis les toilettes. J'ai fait l'école de préparatrice en pharmacie. En fait, j'ai été diplômée en 2009, mais j'ai pas trouvé de travail, donc à un moment donné, il fallait travailler. Du coup, je travaillais sur le Château Michel, j'étais SH soins. Ils m'ont descendu à l'hôpital pour que j'aille à Lille. Il me reste 10 mois à faire pour pouvoir travailler à la pharmacie de l'hôpital en fait. Sauf qu'entre deux, quand ils m'ont descendu là, j'ai fait 6 mois, mais dans les 6 mois, ma fille a un diagnostic d'autisme. Donc on m'a rebasculé au ménage. J'étais d'accord aussi. Quand je vois l'évolution de ma fille, j'ai choisi ma fille. En radio, je suis la seule SH. Si on n'était pas là, je ne serais pas désinfectée tout le temps. Je passe des commandes aussi pour le service. Quand il manque des draps d'examen, les gants, on passe les commandes du service. Les collègues, ils savent que je suis là pour quelque chose quand même. Je suis quand même bien en radio. Je ne me reverrai pas aller dans un autre service pour faire du bio. Moi, on a une bonne entente d'équipe. C'est très bien. Bonjour, je m'appelle Coralie, je suis manipulatrice radio en service d'imagerie à l'hôpital de Dieppe. Moi, je fais du scanner, de la radio, de l'ostéodensitométrie et de la mammographie depuis 12 ans. Je ne savais pas vers quoi m'orienter pour plus tard. Du coup, je me retrouve en stage de découverte en service d'imagerie. Moi, j'aime bien déjà tout le côté informatique, technique et tout ça. Donc, il y a ce côté-là qui m'a plu et j'aime aussi le lien avec les gens. Les deux ensemble, ça m'a bien intéressée. Du coup, j'ai voulu aller un peu plus loin et j'ai fait un stage au CHU de Rouen, mais vraiment cette fois-ci spécifique où j'ai découvert en plus le scanner, l'IRM. Et là, je me suis dit, oui, c'est ça que je veux faire. Sauf que j'avais pas le bon bac. J'ai fait un bac économique et social qui n'a rien à voir. Comment j'ai fini mon année économique et sociale et j'ai fait une année à la fac exprès pour rentrer en école de manip. Cette formation s'appelle le DUFIS, diplôme universitaire de formation initiale scientifique. Et ça m'a plu et du coup j'ai fait mon dossier pour l'école de manip. J'ai été prise en école de manip et je suis arrivée là. Le métier est très diversifié. L'imagerie, il n'y a pas que l'imagerie qu'on voit à l'hôpital, là, à Dieppe. Il y a aussi la médecine nucléaire, la radiothérapie. Suivant l'endroit où on travaille, après on se forme plus en profondeur avec les pratiques, avec les formations internes et externes. On va plus loin encore.
J'ai postulé à Dieppe parce que Dieppe, on fait un peu tout. On va de l'enfant qui vient de naître à la personne en fin de vie. On fait vraiment tous les paliers de la vie, en fait. Donc on croise vraiment beaucoup de monde et c'est diversifié. C'est ça qui me plaît ici. Il y a toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à voir. Puis suivant les médecins qui sont là, on fait pas forcément les mêmes choses non plus. Pas les mêmes spécialités. Je pense que j'ai même pas encore fait le tour de tout mon métier, quoi. On est soudés dans l'équipe. On est bien, il y a une bonne entente. C'est une bonne équipe et heureusement qu'on a cette équipe-là, justement. Plus le temps passe et plus l'imagerie, ça se développe, les techniques se développent, on demande de plus en plus de choses. C'est quand même assez spécifique, c'est un métier à part entière. Il faut déjà que les compétences, elles soient reconnues. Les manipulateurs et manipulatrices radio sont reconnus comme techniciens médico-techniques, mais on a quand même une part de soignants. Et nous, ce qu'on voudrait faire passer, c'est que c'est une grosse part. Parce qu'on pose des perfs, parce qu'on est amené à faire des toilettes, parce qu'on peut refaire des pansements, parce que quand on prend en charge une personne, il n'y a pas que le côté machine, on prend en charge un être humain et tout ce qui va à côté, en fait. Quand quelqu'un vient dans notre service, que ce soit une infirmière qui vient déposer un patient ou un médecin, carrément, des fois, qui viennent... on entend souvent « Oula, ah oui, ça se passe comme ça ». Des fois, il faut vraiment qu'ils viennent pour se rendre compte. Venez nous voir, venez voir comment ça se passe. C'est un très beau métier, déjà. Moi, j'adore mon métier. Bon, il y a toujours des petits défis à relever au quotidien. Rassurer les gens quand ils ont un peu peur... Moi, j'aime bien être là pour eux, en fait, pour les aider, parce que c'est toujours dans une démarche pour qu'eux aillent mieux. Enfin, s'ils viennent chez nous, c'est qu'on cherche quelque chose. Quand les patients nous disent, nous remercient, en fait, de notre gentillesse et qu'ils étaient stressés, que finalement l'examen s'est bien passé, et, ils repartent contents, et nous, ça nous va, quoi. Bonjour, je suis Adèle Jacala et je suis manipulatrice radio depuis 6 ans et demi à l'hôpital de Dieppe. Honnêtement, au début, c'était pas le métier sur lequel j'étais le plus partie. Je voulais tout de suite être dans le soin, mais infirmière, en même temps, c'était trop soin pour moi. Donc, je voulais pas infirmière. Et j'avais dit, ce sera peut-être être soignante. Et en fait, j'ai fait une année de psycho avant de faire manip. J'ai cherché un peu quel métier pouvait me correspondre. J'ai vu manip radio et je me suis dit, pourquoi pas, en fait, parce que ça allie à la fois le côté technique et le côté soin. Et c'est ça qui est bien aussi. Au début, j'étais pas prise, j'étais sur liste d'attente à l'école de Rouen. Il y a 1200 demandes pour 30 places. Je devais faire une prépa aide-soignante à l'IFCAS. Le jour de la rentrée, ils m'ont appelé en me disant il y a une place qui s'est libérée, venez demain. Alors la première année, elle était compliquée, j'ai eu du mal. Et puis après, au final, ça va parce que mes stages se passaient super bien. Donc je me sentais bien. Et puis à la fin, vous en avez marre des cours et vous avez qu'une envie, c'est d'être en stage en fait. Et apprendre en fait, parce que même si à la fin vous êtes diplômé, forcément on se perfectionne en faisant. Donc petit à petit ça s'est fait. Et puis maintenant je vais me bosser pour vous aider des gens et les soigner. Mais moi en fait j'ai gagné ma journée à partir du moment où les gens me disent merci pour votre gentillesse. Il y a quelqu'un qui reconnaît qu'on a été bénéfique pour eux aujourd'hui, qu'ils avaient besoin de nous et qu'on a répondu à leurs attentes. Enfin, la reconnaissance des gens, je pense que c'est ce qui fait le plus de bien au final. Le côté technique c'est bien, mais on va pas parler aux machines. On peut leur parler mais elles vont pas nous répondre. Ouais, c'est vraiment le contact humain. Ça dépend aussi des modalités. Il y a des modalités où vous les voyez plus longtemps que d'autres. La mammographie, c'est beaucoup moins technique et c'est plus sur le relationnel. On peut prendre le temps et au final, on sait que ce temps-là, il y en a besoin pour faire une bonne prise en charge et les mettre à l'aise. Je pense que si on n'est pas prêt pour ça et qu'on n'a pas un minimum cette fibre-là de relation, ça marche pas. Il y a pas si longtemps que ça, j'ai pris en charge une dame au scanner. Elle me dit oui, je vous préviens, je suis pas un cadeau à piquer et tout ça, elle se met à pleurer. Quand elle était plus jeune, elle avait été malade et elle avait été hospitalisée longtemps et elle avait peur des piqûres maintenant parce que en fait elle en avait tellement eu qu'elle supportait plus du tout d'en avoir. Et je lui ai dit mais écoutez, on va prendre le temps de regarder tranquillement et on verra ce qui se passe. Enfin, on va regarder et puis je vous dirai si j'y vais ou pas. Au final, j'y vais et j'ai réussi à la piquer du premier coup. Et la dame, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle me dit je vous remercie, vous m'avez pas charcuté et tout ça. Et le truc qui m'a carrément touchée, c'est qu'en fait, la dame, elle a envoyé une lettre au directeur en lui disant qu'elle était tombée sur une infirmière. Bon, on n'est pas infirmière, mais ça, les gens, ils ont du mal, on peut pas leur en vouloir. Et sur la lettre, elle dit qu'elle est tombée sur une infirmière qui s'appelle Adèle. Et qu'elle était très ravie d'avoir fait ma rencontre, que je l'avais pas charcutée et qu'elle me remerciait infiniment et tout ça. Et elle l'a envoyée au directeur. En fait, cette lettre-là, je l'ai gardée et je l'ai collée sur mon casier. Comme ça, je me dis, quand j'ai des coups de mou, je la relise. Franchement, ça fait trop du bien, quoi.